Docteur Andro, vous êtes venu ici à cette première édition de la Tarbox. Vous êtes médecin, vous travaillez à l'hôpital de Tarbes. Et quelle est votre spécialité? Alors moi, je suis hépatogastroentérologue et donc je suis le premier concerné puisqu'on fait le dépistage de ce cancer et c'est un cancer fréquent, problème de santé publique. Donc il faut en parler autour de soi. Donc c'est très important d'être là aujourd'hui, ce soir pour la Tarbox. Alors, en fait, lorsque on fait ce test, donc il faut vraiment conseiller aux gens qui ont plus de 50 ans de faire le test. Et puis, si, par exemple, le test est positif, on vient vous voir, c'est ça? C'est ça, pas de panique. Si le test est positif, il faut prendre rendez-vous auprès d'un gastroentérologue pour qu'on puisse en discuter et programmer la coloscopie qui s'impose dans ces cas-là pour aller rechercher les fameux polypes, ces petites lésions qui peuvent devenir un jour des cancers. Donc il faut les enlever avant que ça ne devienne un cancer. Donc c'est vraiment dans la prévention et il faut faire ce test. Un test, c'est chez soi tous les 2 ans et ça peut rapporter gros, comme dirait l'autre. C'est quand même le deuxième cancer le plus mortel en France, donc c'est un problème de santé publique. Il faut se mobiliser. En 2 mots, une coloscopie, ça peut faire peur aux gens. Comment ça se passe? On est endormi? Comment ça se passe? Exactement, non, c'est devenu un examen vraiment entre guillemets de routine. C'est un examen qui dure une vingtaine de minutes, on est endormi, on ne sent rien. Maintenant, c'est devenu assez facile de faire cette coloscopie et pour vraiment ne pas hésiter à venir si on a des facteurs de risque. Si on a un papa, une maman, enfin cancer colorectal, il faut venir d'emblée voir le gastroentérologue. Et si on n'a aucun antécédent, il faut faire ce test entre 50 et 74 ans par le test de Sécu qui peut vous rapporter gros. Voilà, et il faut vraiment marteler ce message. Exactement, Parce c'est que très important ce soir et qu'il faut être nombreux, le dire autour de soi et pas avoir honte. Il n'y a que 28% des personnes des Hautes-Pyrénées qui font le test et c'est vraiment pas beaucoup, donc il faut se mobiliser. Ça a voilà. un sens. Et alors, vous êtes venu ce soir, donc là, vous êtes un coureur, effectivement. Vous êtes venu donc encourager pour cette Tarbox. Exactement, pour cette édition et en espérant, et je crois qu'il y a pas mal de monde puisqu'il y a 260 inscrits. Donc j'espère que ça va faire boule de neige et que les gens vont se mobiliser à hauteur de Octobre Rose. Merci beaucoup, docteur. De rien. Après, c'est aussi une course avant tout caritative, donc qui encourage et qui amène à développer au final le dépistage du cancer colorectal. Voilà, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, plus c'est détecté tôt, plus ce cancer est détecté tôt, plus il a de chances d'être soigné. Donc c'est pour encourager ce dépistage pour toutes les populations. Donc effectivement, nous avons la course de la Tarbelle dont on ne fait plus la réputation, mais on tenait également à créer un événement pour les hommes. Et donc, on pourrait baptiser ça le mois de mars bleu. Et voilà, et donc la couleur bleue colore le stade Maurice Rime ce soir, et donc par le biais de cette Tarbox. Alors, vous êtes très, très innovant ici à Tarbes, parce que vous arrivez effectivement à organiser cette Tarbelle qui, d'année en année, bat des records. Il y a de plus en plus de monde. Ça fait vraiment le tour de la région. Là, c'est pour le dépistage pour, bien sûr, les dames, le cancer du sein. Et là, bien sûr, c'est le cancer colorectal. C'est quelque chose qui est important aussi d'allier le sport, la santé. Bien sûr, le sport et la santé, l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de vous dire. On ne peut pas être en santé, en très bonne santé, sans faire du sport ou au moins une activité physique. Et on ne peut pas faire de sport si on n'est pas en bonne santé. Donc effectivement, allier les deux, c'est une évidence. Et en plus, se servir de la promotion de l'événementiel sportif pour promouvoir ces œuvres caritatives, au final, ces œuvres caritatives, c'est vraiment l'occasion de pouvoir fédérer, comme fédère l'esprit sportif, autour d'une cause qui est très importante pour la population. Alors, c'est la première édition, 110 binômes, donc ça fait 112 exactement. 112, pardon. 224 personnes. 224 personnes qui ont répondu présent à la première. C'est une satisfaction? Ah oui, c'est une grande satisfaction. Et puis quand on voit l'enthousiasme, et puis après on va le voir là tout de suite sur les ateliers, vous allez venir avec moi, c'est fantastique. Donc effectivement, il y a des gens qui s'engagent, il y a des gens qui font du sport, qui arrivent à allier les deux. Et donc du coup, on va se servir de cet élan hyper dynamique pour cette noble cause.
Donc on donne rendez-vous, bien sûr, après cette édition, l'année prochaine, pour peut-être effectivement avoir une Tarbox 2 et que ça prenne aussi l'ampleur de la Tarbelle. Ah ben, alors là, je l'espère vraiment. Et puis rendez-vous pour donc la Tarbelle, la Tarbox 2026 et la Tarbelle 2025 en octobre. Comme octobre. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous.